Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de The Conjuring, sous l'emprise du démon, le troisième volet des aventures d'Ed et Lorraine Warren. J'adore les films sur les Warren. C'est exagéré, bien sûr, parfois même beaucoup, mais globalement, si on oublie une bonne partie des effets spéciaux, ça reste assez réaliste. Le deuxième film ne m'avait pas particulièrement impressionné, l'idée était un peu trop usée, mais j'ai beaucoup aimé ce troisième opus, même si l'intrigue pêche par moments au niveau de la logique. On commence avec un exorcisme qui tourne mal. Un démon s'empare d'un jeune garçon, David, et les Warren sont appelés à la rescousse. L'exorcisme est autorisé, mais le démon est trop puissant. Il provoque le chaos, blesse un prêtre, et même les prières d'Ed Warren semblent inefficaces. Le démon tourmente David, et Arnie, le petit ami de sa sœur aînée, fait un pacte, il propose de prendre la place de l'enfant. Le démon accepte, mais pas avant d'avoir arrêté le cœur d'Ed Warren. Ed survit, mais avec des problèmes de santé. Et le démon? Personne ne semble remarquer où il est passe. Ed, une fois remis, affirme qu'il est passant Arnie. Arnie lui-même a-t-il compris ce qu'il a fait? Arnie est rapidement possède et tue le propriétaire du refuge pour animaux où il vivait avec Debbie. Il est arrête, 22 coups de couteau, ce n'est pas une blague. Les Warren tentent de prouver qu'il était possède, mais le démon ne réagit pas à la lecture de la Bible. Sérieusement? Il y a des démons qui existaient avant le christianisme et le catholicisme. Qu'est-ce que la Bible leur fait? Pour moi, c'est de la pure invention de prêtres. Arnie risque la peine de mort et Ed et Lorraine ne peuvent pas le laisser arriver. Tout commence par un déménagement dans une vieille maison. David trouve un matelas à eau dans une chambre et c'est de là que sort le démon. Lorraine découvre au sous-sol un totem satanique, à l'origine de la malédiction sur David, puis Arnie. Le totem fonctionne ainsi, si la personne possédée tue quelqu'un, le démon s'en va. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi David? N'importe qui aurait pu être possède. Mais le totem semble conçu pour un enfant. Celui qui la cache savait qu'il y aurait un enfant dans la maison. Et pourquoi le démon change-t-il d'hôte? Les Warren cherchent de l'aide auprès d'un prêtre qui a démantelé un culte satanique il y a des années. Il a une collection impressionnante de livres et d'artefacts. Lorraine propose de tout brûler. C'est étrange, eux-mêmes conservent des artefacts dangereux, sachant que certains objets ne peuvent pas être détruits. Les personnages agissent parfois de manière étrange. Le démon réapparaît auprès d'Arnie en prison, apparemment sur ordre d'une femme qui a effectué un rituel. Le démon semble obéir à cette femme, mais change d'hôte à sa guise. L'âme d'Arnie est-elle plus appropriée que celle d'un enfant? Pendant ce temps, les Warren enquêtent sur la disparition de deux jeunes filles. J'aime la réplique d'Ed au policier qui lui demande s'il a peur, j'ai peur que Lorraine réussisse. Lorraine est la véritable force du duo. Elle voit le passe, communique avec les esprits et les démons. Sans elle, rien ne serait possible. Elle possède une force incroyable, peut-être grâce à l'égrégore chrétien ou à une autre divinité. La femme, une puissante sorcière, pas une simple adepte d'un culte, adonne le totem aux Warren. Ed est immédiatement maudit. Pourquoi n'ont-ils pas de protection? Travailler contre les forces obscures, c'est être constamment vise. La religion ne les protégeait pas des démons. L'ancien prêtre est-il satanique? Son comportement est suspect. Non, c'est sa fille. Et Ed a oublié ses médicaments en allant sauver Lorraine. La suite est confuse. Ed est hors de contrôle, il court après Lorraine avec une hache. Que arrive-t-il à Arnie? Pourquoi les vitres explosent? Est-il possède? Pourquoi pas Ed? Il devrait y avoir 3 démons, un pour chaque victime. La troisième fille est morte noyée. Peut-être qu'un seul démon contrôle les 3. Il doit y avoir 3 victimes. Si Arnie doit se suicider, pourquoi Ed poursuit-il Lorraine? Le suicide suit-il le meurtre de Lorraine? La troisième victime s'est suicidée. Je suis un peu perdu. Finalement, l'amour d'Ed et Lorraine est plus fort que les forces obscures. Ed, brièvement hors de contrôle, détruit le totem. Le lien est rompu,
le rituel échoué. La sorcière est possédée par le démon, car elle n'a pas mené son plan à terme. Lorraine a heureusement emporté ses médicaments. Arnie est innocente. En conclusion, le film montre un pacte avec le démon et les conséquences de son non-respect. L'idée est bonne, mais la logique est parfois défaillante. Les effets spéciaux sont exagérés, rendant une histoire réaliste peu crédible. Le film est basé sur des événements réels, mais peu importe la véracité. Pour moi, ce troisième volet n'est pas inférieur aux deux premiers, surtout pour son excellente idée. Je ferme les yeux sur les incohérences. À bientôt pour une prochaine vidéo.